Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance des jours ici à venir. On va regarder un petit peu quelle en est la transition de ce 31 pour ce 1er janvier 2025. Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui vient à nous? On va regarder un petit peu tout ça ensemble avec les runes. On prendra après aussi le tarot et les oracles pour voir aussi bien, leurs conseils, leurs prédictions qui nous attendent pour les jours ici à venir. Donc déjà par avance, je vous souhaite une bonne fin de 31 décembre et une belle entrée dans cette nouvelle année 2025 et surtout qu'elle vous soit le mieux possible et surtout très favorable et positive par rapport à tout ce que vous avez décidé d'atteindre comme objectif. N'oubliez pas une chose, les choses, elles ne vous seront pas portées sur un plateau, c'est vous qui devez faire le nécessaire pour aller chercher ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'est important de le comprendre, à savoir que vous êtes toujours accompagné et guidé par les énergies de l'autre côté. Mais si tu n'essayes pas, eh bien, on ne va pas te les apporter sur un petit plateau. C'est toi qui dois le désirer et le vouloir. Donc voilà, autant pour vous que pour Bibi, hein, c'est la même chose. Allez, on y va ici pour le message. Nous avons ici la rune sans rien qui vient ici nous parler de dons, de possibilités, de protection pour le jour, pour ce dernier jour de l'année et ce début de l'année qui commencera pour vous. À savoir qu'on nous parle ici, bien, d'aide, d'appui, de soutien, de collaboration par rapport à tout ce qui a été peut-être aussi dans l'immobilité. C'est pas pour rien ce que je vous ai dit avant. On continue. On va ici faire preuve de sagesse par rapport aussi à nos demandes, à ce qu'on a envie. On va ici, avec cette rune, bien, faire valoir nos cordes vocales. Ce qui veut dire qu'on va ici parler, discuter, trouver des accords, trouver des arrangements pour pouvoir bien sortir de cette situation. On a décidé quelque chose et on va se mettre en mouvement pour justement faire valoir nos demandes. D'accord? Aussi pour se faire comprendre ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Mais protection, hein, si jamais, mais vraiment une protection. Mettre un terme ici à des sacrifices. Là, on nous parle vraiment d'une situation qui se termine, qui prend fin. Prenez aussi conscience que ça ne va pas être aussi simple pour certains d'entre vous. Parce qu'on va devoir ici couper certaines choses. Et ces derniers temps, je vous parle aussi bien, de mettre un terme à des situations qui ne sont plus possibles. Ce n'est pas pour rien. Ça veut dire que sur mon domaine professionnel, ça ne va plus. Si je me contente, je vais continuer comme ça, mais je vais dépérir intérieurement. C'est où on décide ici de couper ce schéma qui n'est plus possible et d'y mettre un terme. La croix représentée là, un petit peu comme l'arcane 13 dans le tarot de Marseille. En tout cas, c'est comme ça que moi, on me l'a enseigné. Ce qui veut dire que on vient ici mettre un terme. Ça nous parle ici aussi de mort. Il faut être clair aussi. Hein. Donc, pour certains, vous allez aujourd'hui, malgré qu'on soit dans la fin d'année, dans le début de la nouvelle, apprendre le départ, le décès, l'interruption de quelque chose. Ça va ici, ça va quand même vous atteindre. Il faut dire ce qui est. D'accord? Mais le principal, c'est que vous allez décider de mettre un terme à ce qui n'est plus possible, à ce qui ne vous convient plus, à ce qui ne vous est plus confortable et pas favorable, à ce qui ne vous est plus confortable. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Donc, j'espère que avec ces petites runes, puis encore pour prendre une dernière de fin. Et on a ici cette rune qui vient ici nous parler d'être abreuvé. C'est vraiment le côté ici maternel, dans le sens où ça m'amène ici à la nourrice. Donc, on vient ici vous dire qu'il y a des choses qu'on va devoir décider d'y mettre un terme. Ça ne va pas faire plaisir, il faut être clair, parce que ça va nous demander de sortir de notre zone de confort. Mais en attendant, c'est pour qu'on puisse ici, démarrer, se nourrir, être comblé. Et c'est ça que vous avez besoin. Et c'est ça vers quoi vous allez aller durant cette nouvelle année, si je peux me permettre. Mais là, c'est clair que ces jours ici, dans cette transition, il y a des choses qu'on va devoir ici couper.
même si ça ne va pas vous faire plaisir, mais c'est vraiment pour que vous puissiez ici, eh bien, vous nourrir de ce qui va vous combler. D'accord? C'est très joli, c'est un très très beau message que vous avez là. J'espère que euh, vous l'apprécierez en tout cas. On y va avec le tarot de Marseille. Regardez un petit peu les petits conseils, les petits messages. Je souhaite ces prochains jours pouvoir vous faire un petit tirage en haut à la Creusa, mais euh, disons que je profite un petit peu de me libérer la tête et j'ai pas pris mon petit tarot. Par contre, j'ai déjà repéré le coin où c'est que je pourrais vous faire les petits tirages. Donc voilà, peut-être qu'un de ces jours, il y en a un qui va arriver. Mais voilà, je ne vais pas dire tel jour parce que après, j'ai peur de ne pas tenir parole et puis je ne veux pas que vous soyez en attente. Mais voilà, hein, Bibi, elle essaye de faire au mieux. On y va ici avec le tarot de Marseille. Valet d'épée. Prenez conscience que ce valet vous représente. Le valet vient ici représenter le flair, avoir du flair, ce qui veut dire que pour cette transition du 31 et pour cette nouvelle année que vous allez accueillir, eh bien, la situation qui pourrait venir compliquée, difficile, ambiguë, eh bien, elle va puer à des kilomètres. Quand on dit qu'elle va puer à des kilomètres, ça veut dire que ça fait, ça fait trop écho à quelque chose chez vous, d'accord? Ce qui veut dire qu'il va y avoir votre sixième sens qui va être au taquet et vous allez ici sentir venir les choses avant même qu'elles se présentent à vous. Mais par rapport à des situations euh, euh, désagréables, d'accord? Donc vous allez sentir, hein, et vous allez avoir le temps nécessaire pour détourner la chose, d'accord? Donc là, on nous parle vraiment d'agilité et de souplesse, on est tranquille. D'accord? On continue. 5 d'épée, contrainte. On voit que pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez peut-être ces prochains jours vous sentir un petit peu pris au piège. Ou alors sentir que la situation, elle se complique et vous avez l'impression que vous n'arriverez pas à vous sortir de cette situation. On est avec l'épée. L'épée représente ici aussi le caractère. Ça représente aussi dans l'état émotionnel dans lequel vous êtes. Et ne vous laissez pas happer ni vous laisser rabaisser par cette angoisse qui pourrait ici monter chez vous. S'il vous plaît, on vient ici te dire que tu as les ressources en toi pour pouvoir passer ce cap. On peut comprendre, c'est les fins de l'année, les fêtes et tout ça, on a une baisse de morale, on est fatigué, on peut comprendre, on a une baisse de régime, mais ne vous laissez pas dompter par cette lourdeur qui est là actuellement. Sachez que vous avez tout en vous pour pouvoir sortir de ça. D'accord? Donc, attention. Il se peut tout simplement que ces prochains jours, on vienne vers vous, qu'on vienne vous dire quelque chose, et vu que toi, ça va sentir, ça va puer, hein, excusez-moi de parler comme ça, mais je pense que comme ça, au moins, c'est clair, on pose le mot, puis ça, c'est compris pour tout le monde. Ça va tellement sentir mauvais, tu vas dire, ok, je veux bien entendre ce que tu es en train de me dire, mais voilà, hein, je vais faire genre oui, mais je ne vais strictement rien faire. Hein, parce que vous savez que vous risquez ici euh, de devoir payer une conséquence que vous n'avez pas besoin, quoi, tout simplement. Vous pourrez très bien ici vous... euh, j'ai pas le mot. Bref, vous avez compris. Pouvoir de conviction, protection. J'espère ici que c'est clair, malgré ce manque de confiance, malgré cette baisse de régime que pour certains d'entre vous, vous avez actuellement. Sachez que vous avez à tout moment le pouvoir de dominer. C'est vous qui décidez, d'accord? Et personne d'autre. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'on vous demande ici de vous fier à votre intuition, de vous fier à votre bagage passé. Quand ça pue, c'est pas pour rien. Ça veut dire que ça fait écho là. D'accord? Donc, l'as de bâton, réussite professionnelle. D'accord? Pour certains, par rapport à vos ambitions, ce que vous avez décidé. On est ici en train de montrer aussi son point faible. D'accord? Le bâton, il est en train de montrer ici, ben,
son point de la main aussi faible, ce qui veut dire que on est en sécurité, on sait qu'on ne craint rien, qu'on ne risque rien. Et on est ici aussi avec un pouvoir de conviction. On a parlé ici de prendre la parole, mais c'est grâce à ça que vous allez prendre aussi la parole. C'est cette force. Donc, pour certains, oui, vous vivez des moments difficiles. Oui, c'est pas simple, c'est compliqué. Vous essayez de vous relever, vous devez remettre un genou à terre. Mais là, en attendant, ça vous a amené à être la belle personne que vous êtes aujourd'hui, avoir acquis des compétences, parce que vous êtes là pour acquérir des compétences. Et tout ça, à un moment donné, va servir à d'autres, parce que c'est toi qui va tenir ce bâton, qui va éclairer et amener la chaleur, la lumière, là où il n'y en a pas. Ce qui veut dire, c'est que tu as les ressources pour faire que tu en as envie de ta life. La seule chose, c'est ici de couper certains schémas, certaines situations qui ne sont plus possibles parce qu'à part t'embourber dans la boue, tu ne fais rien d'autre. D'accord? J'espère que c'est clair. Sans méchanceté aucune. L'étoile, protection, et c'est très joli. Je remercie le tarot parce que je vous ai parlé en début que vous êtes protégé de l'autre côté, qu'on veille sur vous. On nous parle de protection, mais on a ici l'étoile qui nous parle ici de protection divine de l'autre côté aussi. D'accord? Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un de... Vous êtes protégé par une bonne étoile. Ça peut être quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un à qui vous pensez là comme ça. Ça peut être même plusieurs personnes. D'accord? L'étoile, qu'est-ce qu'elle vient dire? Et c'est joli parce qu'on est dans cette transition de fin d'année, de début d'année. L'étoile, on a ici une personne féminine qui représente le consultant ou la consultante et qui vient ici nous parler de détermination. J'ai décidé que dans ce désert, eh bien, j'y amènerai de la vie. Elle n'en a rien à faire de ce qu'elle porte sur elle. Elle, ce qu'elle veut, eh bien, c'est réaliser son projet. Elle n'est pas ici dans le paraître, elle est dans le désir de concrétiser quelque chose de ses mains. D'où amener, jarre après jarre, jour après jour, de l'eau. Petit à petit, il y a la verdure qui commence. Ça, c'est ce que vous avez décidé de réaliser, de concrétiser. Et puis, après, il y a les petits cuicui, des petites graines, et on germe, et ça fait après des beaux ginkgos. C'est ce que vous serez. D'accord? Donc, cette année 2005, elle est sous le signe aussi de la protection pour vous. Mais c'est clair que vous allez ici devoir commencer de zéro. Mais selon vos critères, vos objectifs, vos capacités, vos ambitions et votre désir. Et ça, c'est la chose la plus importante. On n'est pas ici dans la domination, vous n'êtes pas dominé, vous êtes ici dans la réalisation de ce que vous voulez réellement. N'oubliez pas que rien ne vient par le Saint-Esprit. Il n'y a que vous qui pouvez, par l'action, tous les jours. Hein? On y va, on essaye. C'est pas grave, j'ai peut-être cassé une jarre entre deux. Ben, j'amènerai qu'une goutte d'eau. Ben, c'est pas grave, la petite goutte d'eau, ben, dans l'océan, ça fait déjà énorme. D'accord? Donc, s'il vous plaît, ayez foi parce que moi, j'ai foi en vous. Alors, j'aimerais pas que vous ayez pas foi en vous parce que sinon, je viens vous botter l'arrière-train. 9 de bâtons. Projets qui vont ici aboutir. Échange. Donc, on est ici pour certains, eh bien, des propositions, des échanges par rapport à finaliser un projet. Pour d'autres, eh bien, vous êtes encore en train de vous projeter, d'accord? Mais vous n'avez encore pas trouvé peut-être le lieu, l'endroit, la personne pour pouvoir réaliser votre projet. On a encore 12 mois qui arrivent, d'accord? Laissez-vous le temps. Sachez qu'on vous parle ici de protection par rapport à tout ce qui est projet, réussite, d'accord? Donc, pas d'inquiétude. Échange favorable pour tout ce qui est en lien avec l'étranger. Il va y avoir aussi des voyages non programmés. Ça ne fait pas sens pour certains d'entre vous au jour d'aujourd'hui, mais l'année prochaine, vous allez pouvoir voyager, pas pour comment je pourrais vous dire ça? Si j'entends bien, c'est pas pour un enterrement, c'est juste pour pouvoir prendre congé. Mais en attendant, peut-être que pour certains, vous n'en avez pas les ressources. Bah là, c'est joli parce qu'on va vous apporter un cadeau d'une manière ou d'une autre. On vient vous récompenser pour tous les efforts,
que vous allez faire et que vous êtes en train de faire. D'accord? C'est un très très beau message. C'est vraiment un beau message. On continue ici avec la triade. Quel en est le petit conseil pour cette journée? Enfin, pour ces jours ici, hein, parce que 31, premier, à voir un petit peu. Hein. Là, clairement, on revient à nouveau. Donc, l'oracle vient juste confirmer ce qui a été dit par les runes. Là, clairement, on vient mettre en évidence les difficultés pour que vous puissiez ici, enfin, tout ce qui vous empêche d'avancer, on vient ici mettre sur votre viseur hein, pour que vous puissiez faire le nécessaire pour vous en détourner, pour y mettre un terme. D'accord? Prenez aussi conscience que cette fin d'année, ce début d'année, il va y avoir aussi beaucoup de nettoyage. Mieux vaut avoir une personne autour de nous en qui on peut avoir confiance que 3, 4, 5, 10 ou 15, hein, que à part nous donner des coups de poignard derrière le dos, voilà, ou se servir de vous. Là, clairement, on va mettre en évidence les personnes qui ne vous sont pas du tout favorables. Et c'est pour ça que les runes, elles nous parlaient ici de nous détacher de personnes qui sont pas cool ou d'une situation qui n'est pas cool. Là, clairement, vous avez un objectif. Cet objectif, s'il est entravé par des situations compliquées, eh bien, vous devez trouver les ressources pour passer à autre chose. Mais en tout cas, on vient ici vous mettre dans le contexte pour que vous compreniez que ça, on passe à autre chose, on nettoie, on jarte. D'accord? Comme ça, au moins, c'est clair. Et la carte de la science qui vient vraiment ici le confirmer. Sincèrement, je n'ai pas cherché plus loin parce que je me répète et ça ne vaut pas la peine. La science, c'est la protection, c'est la guérison aussi, d'accord? Donc, pour certains d'entre vous, il y a aussi des prises de conscience, il y a peut-être des nettoyages que vous allez faire, intérieurs, spirituels ou autres. Pour d'autres, eh bien, vous allez peut-être vous initier je ne sais pas, vous allez décider de vous aider dans la vie de tous les jours avec un tarot, avec un oracle, avec le radiesthésie. À vous de voir. D'accord? La science et tout ce qui est aussi en lien avec l'astronomie, quoi. Donc, ça veut dire écouter un peu plus son intuition. Il n'y a que ça. Et apprendre comment vous fonctionnez. Être avec les personnes qui sont dans la même énergie que la vôtre, dans le même wagon. Et pas être entaché par des personnes qui vous tirent vers le fond. D'accord? Ou alors qui vous bloquent par jalousie ou par... voilà. Hein. Fiez-vous à votre intuition. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Sincèrement. On continue avec le Béline. Je ne vais pas aller vers le côté sentimental. On va vraiment laisser parler l'oracle aussi, voir quel en est aussi ce conseil pour la journée, pour les jours ici à venir. On nous parle ici de plaisir, d'harmonie, d'échange. La maladie vient ici nous parler d'une perte. Donc, on vient ici tout simplement, pour ceux et celles qui sont peut-être seuls, on vient ici vous amener un accompagnement. On ne vient pas vous enlever, on vient ici vous apporter la fréquence pour que vous puissiez combler un manque. Ça peut être parce que vous êtes seul et on va ici prendre de vos nouvelles, on va vous appeler, on va peut-être ici vous inviter. Mais on vient ici combler quelque chose qui vous a été pris, qui vous a été retiré. Alors, ça va être comblé dans le sens où ça va amener de l'harmonie, ça va vous faire plaisir, ça va amener chez vous peut-être de la joie, même si elle n'est que passagère, mais sur le moment, ça va vous faire du bien. Donc, on vient d'une manière ou d'une autre combler un manque, combler une perte, d'accord? Pour ceux et celles qui ont peut-être ou perdu quelqu'un, ou alors quelqu'un qui est en train de passer gentiment de l'autre côté, ben on a envie de savourer ces derniers moments, hein, de se faire plaisir, de faire comme si, d'accord? Et l'héritage, les documents, la paperasse, errance,
Donc, on est en train de préparer peut-être aussi pour certains l'après ou l'après-départ, ou alors tout ce qui est en lien avec les donations du vivant, partager déjà les avoirs ou quelque chose comme ça. En tout cas, déjà checker tout ça, mais on vient combler ici un manque. Donc là, clairement, je pense aussi que pour certains, vous allez recevoir ici une errance. Vous allez recevoir ici un avoir qui va ici combler une situation qui vous rend malade. Donc, ça peut être ici un manque. D'accord? Là, on ne parle pas de maladie, hein. On nous parle ici de recevoir ce qui nous revient de droit par rapport peut-être à une assurance ou à quelque chose dans ce style-là. D'accord? En tout cas, c'est ce qui est en train de venir dans les 4 prochains mois. C'est la seule chose que je pourrais ici me permettre d'avancer, par contre. Après, n'oublions pas, on est vraiment on est dans du général, donc faites attention. On va finir ici avec le côté sentimental pour ces jours, avec l'oracle égyptien. On va écouter un petit peu son petit conseil. Pour vous, les célibataires, là, on décide de lever le voile, d'ouvrir son cœur et d'accueillir ce qui nous vient. Clairement, vous sortez un petit peu de votre zone de confort. Donc, je pense que tout ce qui est un petit peu critère, c'est quelque chose que vous allez peut-être changer, hein. Là, clairement, on nous parle de libération, prêt à accueillir quelqu'un de nouveau. Pour les couples, là, on est en train de faire les démarches, peut-être pour l'acquisition d'un bien, peut-être pour faire plaisir à son partenaire ou à sa partenaire. Mais là, clairement, on essaye de faire le nécessaire pour combler ici un manque au sein du couple. On est peut-être ici aussi, pour ceux et celles qui sont en couple, dans une phase de deuil, dans le sens où vous n'arrivez plus à avoir cette cette complicité que vous aviez auparavant. Donc peut-être ici quelque chose qui va être nécessaire à nouveau de recréer pour pouvoir être à nouveau ce couple que vous avez été auparavant. Là, on ne nous parle pas de départ ni rien du tout, hein, c'est jamais. C'est juste que on doit à nouveau chercher qu'est-ce qui fait plaisir, qu'est-ce qui vous a fait que vous soyez ensemble, hein. Qu'est-ce qui a fait que votre amour, il a créé une simple énergie, d'accord? Donc, et une belle énergie. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, tout simplement, on vous parle ici de recevoir des nouvelles favorables par rapport à ça. Mais vu qu'on est ici sur le côté sentimental, eh bien, attendez-vous à une rencontre impromptue. Accueillez, laissez venir. Et pour ceux et celles qui sont veufs ou veuves, là, clairement, attendez-vous ici peut-être à des nouvelles un petit peu contraignantes. On est quand même ici avec un courrier qui ne va pas vous faire tellement plaisir. Donc, faites attention si vous rencontrez ici quelqu'un, parce que peut-être que on va ici vous utiliser, que pour l'instant, eh bien, on essaye de faire un peu du chantage. Donc, si on vous a courtisé par le biais des réseaux, je n'en sais rien, puis qu'on vous demande des sous, ou qu'on vous demande d'avancer, ou qu'on vous demande de payer quelque chose, je suis désolée, hein, mais logiquement, c'est à vous qu'on doit venir vous faire plaisir. C'est pas vous qui devez faire le nécessaire pour que l'autre vienne vers vous, hein. Qui dit l'autre, c'est autant masculin que féminin. Donc vous, messieurs, vous, mesdames, faites gaffe parce que là, on va essayer de vous utiliser. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Donc, tout ce qui est un petit peu échange ou drague, faire un petit peu prendre avec parcimonie parce qu'on ne sait pas. Pour moi, il y a quelque chose ici de caché derrière. D'accord? Et puis, on va finir avec l'oracle des licornes. Quel en est le petit conseil pour les jours ici à venir? Je pense que je vais prendre 3 lames et à vous de décider de choisir celle qui vous correspondra le mieux, celle qui vous parlera le plus. Écoutez votre intuition. Vous pouvez prendre les 3, que une, que 2, à vous de voir. Je vais en sortir 3, puis à vous de choisir. La première,
Imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver et croyez en des possibles sans limite. Très beau message. La lame numéro 2 vient ici nous parler de déesse. Honorez votre énergie féminine divine. Pour vous, messieurs, c'est la même chose. Voyez votre beauté intérieure et aimez toutes les facettes de votre être. N'oubliez pas que vous êtes parfait tel que vous êtes, même avec les défauts. Et la troisième lame, c'est l'amitié. Cherchez votre famille d'âme. Et ça vient vraiment confirmer ce que l'on vous a dit avant. Entourez-vous de personnes positives et passez plus de temps avec les autres. Là, on doit sortir un petit peu de sa bulle. Je dis ça, je dis rien. Puis, j'ai quand même le droit de tourner celle-ci. Donc, le dos, c'est renaissance, réinventez-vous, donnez vie à vos rêves et créez une nouvelle réalité. Ça, c'est le petit message de fin comme ça, hein, cadeau. Allez, je vous embrasse. Je vais quand même tourner la caméra. Voilà, je ne suis pas coiffée, rien du tout, mais on s'en fout. Bref, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une belle transition dans cette nouvelle année. Et puis, n'oubliez pas, vous êtes loin d'être seul. Et croyez en vous, s'il vous plaît. N'oubliez pas que c'est vous qui réalisez vos projets. Par contre, prenez conscience, c'est que cette nouvelle année, eh bien, ça va vous demander un challenge, c'est de honorer vos objectifs, d'honorer vos promesses, même si on va devoir, à des moments, couper certains schémas, certaines relations, certaines situations, parce qu'on a besoin d'avancer et non pas de d'être en bas. Hein, comme ça, c'est bon. On a tous compris. Hein? C'est valable autant pour vous que pour Bibi. Allez, je vous embrasse. Je vous fais des gros poutous m'amour. Je vous souhaite de passer une belle et heureuse année 2025 et que tous vos souhaits vous soient accordés. Et puis, une petite pensée aussi pour ceux et celles qui ne peuvent pas fêter. Hein, et puis, voilà, si on peut tous leur envoyer plein d'amour et puis de belles énergies, ça pourra peut-être aider à soulager la situation. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et puis à tout bientôt. Gros bec.